Bonjour à tous, la famille de l'Olympique de Marseille et d'Outre-mer. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les gars, il fait super chaud. Je suis en train de mourir. Je pète un plomb. Bref, aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur l'arrivée de Kondong. Excusez-moi, les gars. De Kondogbia, les gars. Milieu de terrain. Euh, Personnellement, je le connais pas trop. Bon, j'ai quelques souvenirs de lui à l'époque où il jouait à Monaco. Et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On sait que c'est un joueur qui a du ballon. Donc pourquoi pas, mais je vais pas vous cacher quand même que je suis hyper motivé parce que tellement il fait chaud, j'en perds mes mots les gars, c'est incroyable. Je suis entre deux quand même parce que un milieu de terrain encore les gars. Et au milieu de terrain, on est chargé, hein, on est chargé. Rongier, Verretou, euh, Unai, il y a du monde, voilà, il y a du monde, Gendouzi, il y a du monde, il y a du monde. Donc c'est bien de l'avoir pris parce que je pense quand même que ça reste quand même un bon joueur. Même si, comment dire, même si c'est un bon joueur, je pense qu'il va falloir quand même se séparer de minimum un milieu. Bon, je pense que ça sera fait, hein, depuis longtemps, on annonce Gendouzi sortant. Euh, Même si personnellement je suis pas pour, personnellement. J'aurais peut-être préféré voir partir un Rongier à la limite. Car pour ceux qui me suivent, vous savez ce que je pense d'Oranger. Je pense que pour moi, il est au maximum de son level. Pour moi, il pourra plus évoluer. Je pense vraiment qu'il est au maximum. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà les gars. Donc oui, pourquoi pas. Hein, je me languis de voir un peu ce qu'il vaut sur le terrain, sachant qu'on sait que Marcelino est au club depuis lundi, il me semble. Si je veux pas dire de conneries. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on verra bien. Après, comme je vous dis les gars, c'est moi, à part l'Olympique de Marseille, je suis pas trop le ballon. Donc vous dire nani nana, non, ce serait du mytho les gars. Donc je vais pas vous mytho, c'est à blanc. Donc on verra. Franchement, on verra. Euh, je- 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 J'avais envie aussi de vous en placer une au sujet de Sanchez les gars. Il y a certaines rumeurs qui me font qui me font un peu flipper les gars. Je vais pas vous le cacher. C'est-à-dire la première. Apparemment, aujourd'hui, Sanchez aurait vendu sa maison. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Si ce n'est pour partir de Marseille, tout simplement, les gars. Ou est-ce que il a tellement de pognon que tous les ans, il peut se permettre de changer de maison? Pourquoi pas? J'espère qu'il est plutôt de ce pain-là, à la rigueur. Hein, parce que perdre Alexis Sanchez, les gars, avec ce qu'il nous a apporté l'année dernière, je trouve ça super, super dommage. Après, se faire une culée, il part, gros, je vais te dire. Hein. Aucun joueur est au-dessus du club pour moi. Des joueurs, depuis que je suis minot, que je suis l'OM, on en voit arriver, on en voit repartir, et c'est comme ça, hein, c'est le monde du foot. Hein. Donc oui, ça va me faire quelque chose, bien sûr, parce que j'aimais le joueur de ballon, j'aimais ce qu'il apportait notamment euh, à chaque fois qu'il jouait, mais franchement, il part, tant pis, mais ça serait dommage. Franchement, ça serait dommage en vue de ce qu'il a apporté la saison dernière, vraiment, vraiment, je trouve que ça serait vraiment dommage. Donc voilà, il y avait autre chose que j'avais envie de partager. Je me souviens plus. Ça, c'est la triste réalité de la chose, c'est que je me souviens plus. Donc, ça y est, ça me revient, les gars. Les latéraux. On est en galère, les gars. Ça y est. Il nous reste plus que. Ah, ça y est, je vous dis, la chaleur, elle me perturbe violent aujourd'hui, c'est un truc de fou. Il nous reste plus qu'un latéraux. Euh, Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ben, du coup, pour moi, hein, pour ma part, je pense qu'il va nous en falloir, qu'il va nous falloir trois latéraux, du coup. Deux à gauche et un doublure à droite. Parce que sinon, oulala, il y a un chantier. Hein. Franchement, pour ce mercato, les gars, il y a un gros, gros, gros chantier. Moi, je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que j'étais un peu mitigé pour Kondogbia, les gars, parce que
pour moi, c'était pas vraiment la priorité, le milieu de terrain. Loin de là, même, loin de là. Il va même nous falloir un ou deux attaquants supplémentaires. Euh, Ah, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est un peu chaud. Suarez de Wish, il est vendu. Très bien. Très bien. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. C'est un attaquant que j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il foutait chez nous. Je vous dis la vérité. Donc, très content que lui soit parti. La signature de Minarit, ça c'est très bien. Un bon joueur de ballon. Un bon joueur de ballon. Il sait jouer au foot, ce mec. Donc, j'apprécie qu'il est signé. On parlerait d'un éventuel, un éventuel retour de Jordan Amavi, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais apparemment Marcelino aurait envie de le tester. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me souviens une période où Jordan Amavi était plutôt bon. Hein. Ça n'a pas duré, ça n'a pas été une longue période, je vous l'accorde. Mais pourquoi pas? Dans un système 4-4-2, pourquoi pas? Essayons, essayons. Et puis ça pourrait être éventuellement une recrue de moins à faire sur les latéraux, quoi, tout simplement. Donc pourquoi pas? Après, je crois qu'il a quand même un bon salaire, le mec. Hein, bon, mitigé, il part, c'est bien, il reste. Bas les couilles, franchement, je vous dis les gars, bas les couilles. J'espère. Ce que j'espère, c'est que le jeune qu'on a prêté à Montpellier, je sais plus son nom, les gars, désolé. Le jeune qu'on a prêté à Montpellier, j'espère qu'on va le conserver cette saison. Parce que déjà d'une, il est jeune. Il a l'air d'être très puissant au vu de son physique, de sa taille, son gabarit, tu as compris. Il a l'air d'être super puissant, le minot. Donc vraiment, j'espère qu'on va l'essayer et qu'on va voir ce que ça peut donner éventuellement dans la saison. Pourquoi pas en doublure et tout. Oui, de toute façon, il a besoin d'expérience et tout, ça se voit. Il n'est pas encore mûr, donc de toute façon, en le voir en tant que titulaire, je suis pas pour non plus. Franchement, je suis pas pour non plus. Donc voilà, on parle de La Fuente. Je sais pas, de La Fuente, je sais pas. J'ai vu notamment l'interview de, comment il s'appelle, ce Benet là, le numéro 9 là qu'on a eu là, qui a 40 ans. Bref, qui parlait justement de La Fuente. Apparemment, ce serait un joueur nonchalant, qui se la pète un peu. Et moi, ça, j'ai du mal avec ce genre de joueur. C'est-à-dire, prouve déjà, gros, parce que vraiment, t'as rien prouvé de La Fuente. Mais alors, rien du tout. Tu es un dégain, je te le dis, franchement. C'est un dégain, donc redescends. Franchement, redescends. Parce que j'avais aimé ce qu'il avait proposé quand il est arrivé à l'OM. J'avais vraiment aimé ce qu'il proposait en termes de football, hein, tout simplement. Les premiers temps, et puis après, il s'est éteint. Il s'est éteint, il a coulé. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'entraîneur? Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là? J'en sais rien. Mais je suis pas vraiment pour qu'il reste chez nous. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas quelqu'un d'intéressant. Tous les prêts de la saison dernière sont repartis. Tavares, tant mieux. Je vous le dis très franchement, pour moi, je vous le dis, tant mieux. J'ai pas aimé du tout son attitude sur le terrain et tout. J'ai pas aimé son attitude, donc tant mieux. Caboret, pareil. Lui, par contre, si ça aurait été l'option d'achat aurait été moins chère, j'aurais dit oui. Mais clairement, les gars, l'option d'achat est clairement très au-dessus de sa valeur. Clairement, très au-dessus de sa valeur. Après, encore une fois, si ça aurait été une option d'achat entre les 10, 15, bon, j'aurais dit pourquoi pas, la vérité, pourquoi pas, en tant que latéral droit, pourquoi pas. Mais là, très clairement, non, les gars, non. Donc voilà, les gars, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Je me languis que la saison reprenne parce que regarder l'OM le dimanche, ça commence vraiment à me manquer. Mais alors vraiment, j'en peux plus. Alors vivement la reprise des matchs. Vivement, les gars. Donc voilà, les gars, cœur et santé sur vous. Allez l'OM et à bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah.